Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, vous avez le... Ça m'amuse de voir déjà d'entrée deux béliers là. Ok, le 2 de bâton, j'allais dire le 2 de bélier. Oui, bien sûr. Le 2 de bâton, le 4 de denier, le 5 d'épée, le 6 de denier, l'étoile et le pendu. Ok. Alors, j'ai une ligne là où le ressenti que j'ai, c'est de la raideur. Et dessous, j'ai quelque chose de plus fluide. Alors, quelque chose de plus fluide, mais quelque chose de plus fluide qui est à votre portée. Mais il faut voir les choses autrement. J'aime pas, il faut. J'ai envie, je choisis, ça c'est porteur. Il faut, je dois, on rajoute de la raideur. C'est dans quelle mesure vous vous infligez des il faut et des je dois. Et là, le pendu vous invite. J'ai quelque chose de beaucoup plus souple. Regardez ce pendu. Alors le pendu, c'est quand même... Je vais commencer par la fin. J'aime bien faire ça de temps en temps. Le pendu, c'est une carte qui parle de limitation, d'immobilisme. Est-ce que vous vous sentez limité et immobilisé par l'extérieur? Est-ce que c'est vous qui vous empêchez d'aller de l'avant? Le pendu est une carte qui vous invite, dans tous les cas, à voir les choses sous un autre angle. Et là, dans la représentation de ce pendu, regardez comme c'est fluide, en fait, le dessin. Là, on sent que ce pendu, il n'est pas vraiment... il descend, là, il est sous l'eau. Du coup, tout se détend. Il y a tout à fait la possibilité de se libérer. En résultat, moi, j'ai l'impression que, justement, vous êtes en train que vous allez voir les choses différemment et vous libérer de quelque chose qui était trop raide et qui venait de vous. Alors, il est possible qu'il y ait une part qui vienne de l'extérieur, mais il y a toujours un phénomène de miroir entre l'extérieur et l'intérieur. Si vous vibrez des énergies d'affrontement, parce que là, j'ai des énergies d'affrontement, que ce soit avec l'environnement ou que ce soit avec vous-même, et il n'est pas impossible que ce soit avec vous-même. Là, je peux avoir de l'auto-sabotage, de vous sentir en conflit avec vous-même à propos de quelque chose. Plus vous allez être dans cette énergie d'affrontement, plus ça va être compliqué d'avancer. Donc ça va aussi se matérialiser dans votre environnement. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 2 de bâton. Il est possible que vous ayez un conflit avec quelqu'un, un conflit avec vous-même, un conflit intérieur. Là, j'ai quand même le choc de 2 béliers, tête contre tête. Ce 5 d'épée en état d'esprit. Les 2 cartes, là, pour moi, j'ai quelque chose qui se répond. Il y a quelque chose en vous-même où vous vous faites pas du bien, vous vous infligez à vous-même quelque chose de dur. Vous êtes buté sur une idée où vous vous infligez à vous-même l'idée que c'est pas possible, on peut pas, c'est quelque chose de raide. Dans quelle mesure vous vous blessez vous-même? Et dans quelle mesure vous êtes dans un affrontement avec l'extérieur? Là, il y a quelque chose de dur aussi, de têtu.
Et le 5 d'épée, dans le rapport à l'autre, c'est une carte qui dit attention, est-ce que tu préfères absolument avoir le dernier mot ou est-ce que tu préfères être heureux? Parce que si tu préfères avoir le dernier mot, tête contre tête, être buté sur des arguments, je veux absolument avoir raison au bout du compte. Ok, il n'est pas impossible que vous puissiez avoir raison au bout du compte. Mais il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. Vous avez blessé quelqu'un que vous aimez, vous avez installé de la distance, vous avez carrément créé un froid ou un écueil, quelque chose qui va être irrattrapable. Il y a toujours des dommages collatéraux avec le 5 d'épée. Donc, attention, est-ce que c'est en vous, est-ce que c'est avec l'extérieur? Mais cette énergie-là, elle ne vous aide pas. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Parce que vous avez peur. Vous avez peur vous tenez à votre sécurité. Alors, vous tenez à votre sécurité matérielle, vous tenez aussi à vos valeurs. Et vous avez peur... vous avez peur de vous tromper, vous avez peur qu'on vous pique des choses, vous avez peur de faire une boulette et de mettre à mal votre sécurité financière, de mettre à mal des choses dans la matière. Voilà ce à quoi vous aspirez pendant la quinzaine. Vous voulez être dans la prudence, vous voulez être dans l'économie. C'est pas touche. 4 de denier, on est dans la stabilité. Vous voulez vraiment de la stabilité. Et encadrer cette stabilité avec des énergies belliqueuses comme ça, c'est pas ce qui va vous faire vous sentir en sécurité. Il y a les choses comme elles sont dans la matière et puis il y a comment on se sent. On peut très bien avoir 100 000 euros sur un compte et se sentir en profonde insécurité et avoir toujours l'impression de batailler avec l'environnement et d'avoir toujours l'impression que la vie est une guerre, la vie est une lutte, les partenariats, c'est toujours un champ de bataille, et du coup se sentir toujours en méfiance par rapport à l'autre. Mais ça existe parce que ça existe à l'extérieur, parce que ça existe en vous. Donc pour vous sentir en sécurité, c'est pas forcément le fait d'être accroché à des richesses matérielles qui vont vous donner cette sensation de sécurité. En revanche, le fait de revenir à des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, d'avoir la foi, de revenir à qui vous êtes profondément, de revenir à des rapports gagnant-gagnant, où on ne fait pas les choses pour obtenir quelque chose, pour contrôler, pour avoir le dernier mot, Non, on fait les choses pour se nourrir soi-même, pour nourrir l'environnement, pour partager l'abondance. Là, on n'est pas dans du donnant-donnant, on est dans du gagnant-gagnant, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est la force qui vous soutient pendant cette quinzaine. Ce qui vous challenge, c'est d'avoir du mal à trouver cet équilibre, cette notion de liquidité là. Alors peut-être que rapporté à de l'argent, à du financier, vous avez du mal à avoir des liquidités. Vous avez du mal à ce que ça soit fluide en termes de finances. Mais c'est pas parce que ça manque un peu de fluidité, de liquidité symboliquement qu'il ne peut pas y avoir d'échange et qu'il ne peut pas y avoir d'aide. Vous pouvez, vous, être dans la générosité, vous pouvez aussi recevoir. De toute façon, l'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Si l'argent ne circule pas, vous bloquez le processus. Vous voulez recevoir plus, mais si vous ne donnez pas, vous bloquez. Quand on bloque le don, on bloque aussi la réception, en fait. Donc là, il s'agit d'équilibrer le donner et le recevoir. Le fait d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi dans la situation, dans l'autre, ça, c'est un peu challengeant pour vous. Vous avez un peu du mal à trouver votre place, à trouver votre alignement, à en finir avec les faux-semblants, les masques, les armures. Le côté c'est la guerre. Hein. Là, on y croit et on fait la paix avec l'étoile. On est en paix, on se sent en paix. Vous avez un peu du mal à vous sentir en paix. Bah oui, tu m'étonnes. Avec des énergies comme ça, c'est compliqué. Là derrière, j'ai aussi un champ de bataille, ça brûle en arrière-plan.
Donc il y a trop de feu, il y a trop d'affrontements. Vous voulez la paix, certes, mais vous voulez, en fait, c'est ce que je vous disais, vous avez peur. Ce que vous voulez, c'est de la sécurité. Mais c'est pas en vous repliant sur vous et en étant en mode bataille que ça va vous sécuriser davantage. Ça peut vous donner l'illusion de vous sécuriser pendant un temps, mais ça marche pas. Ce qui marche, c'est d'offrir. De vous offrir à vous-même, d'être un parent bienveillant pour l'enfant en vous qui se sent vulnérable, qui se sent dépendant en fait. Les enfants se sentent bien qu'ils ont besoin des adultes. Ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls, livrés à eux-mêmes. Bon, dans l'absolu, ils peuvent. Il y a des enfants, malheureusement, qui sont livrés à eux-mêmes et qui trouvent le moyen de survivre. Mais là, justement, ce que vous voulez pas être en mode survie, vous voulez pas être en mode... Ça ne doit pas être un champ de bataille où on se contente des miettes et où on est en mode survie. Vous voulez du confort, vous voulez de la sécurité. Et pour avoir ça, il faut savoir donner, il faut savoir recevoir. Là, le 6 de denier vous dit que de l'abondance, il y en a. Regardez à quel point il y a de l'abondance là, dans l'arbre. Regardez tous les fruits. Sauf que devant l'arbre, il y a un portail énorme. Donc pour aller au-delà, pour aller dans cette espèce de jardin d'Éden, là où il y a tout ce qu'il faut pour se sentir nourri dans tous les sens du terme, il y a comme un portail à ouvrir, à passer. Et c'est pas en essayant de le forcer que vous allez y arriver. C'est pas non plus en fermant les portes de votre propre jardin. Alors, je parle de matérialité, mais c'est pareil pour les deniers, c'est aussi les valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous ? Le fait d'aimer, le fait d'avoir une famille, les ambitions professionnelles, quelles sont vos valeurs ? Générosité, loyauté, il y a plein de choses possibles. Quelle valeur vous accordez à vous-même, vous accordez aux gens, vous accordez aux choses. Et c'est pas en maintenant une espèce de barrière pour préserver certaines valeurs. Si vous êtes dans cette posture de vouloir préserver certaines valeurs, c'est parce que vous êtes toujours dans cette peur qu'on vienne les mettre à mal. Qu'on vienne vous piquer des choses, qu'on vienne vous mettre le bazar dans votre environnement, et vous sentez que il faut sortir aussi de cette zone de confort qui certes est confortable, mais en même temps vous limite et vous enferme. Le 2 de bâton, le conflit intérieur, c'est aussi qu'il y a une part de vous qui est très accrochée à maintenir les choses telles qu'elles sont, dans une zone de sécurité. Et en même temps, il y a une autre part de vous qui dit mais moi je commence à étouffer là-dedans, j'ai envie, j'ai besoin de repousser les limites, d'aller au-delà. J'ai besoin de faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles aventures. Et ça veut dire prendre les risques qui vont avec. On ne parle pas de risques inconsidérés, mais ça veut dire aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Parce que justement, on n'a pas les repères, on n'a pas de repères. Donc ça demande d'avoir la foi. Et c'est là que vous l'avez en challenge. Il y a une part de vous qui n'est pas rassurée de se lancer comme ça dans de l'inconnu, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire de nouveaux projets, à sortir des repères que vous avez. Et il y a quelque chose qui se raidit en vous. Alors je suis très heureuse de voir ce pendu en résultat avec ces lignes souples. Là, il est immergé, il est dans de l'eau. Et l'eau, c'est quoi ? C'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est le cœur. J'ai un poisson ici qui me parle d'abondance. Donc là, vous revisitez en résultat
vous plongez dans vos ressentis et vous revisitez vos notions d'abondance. Vous faites la part des choses entre se sentir dans l'abondance, se sentir dans la gratitude, se sentir dans la sécurité. Et puis, de quoi je dispose réellement. Le nouveau point de vue, c'est aussi de vous apercevoir que vous pouvez avoir dans la matière plein de choses qui vous sécurisent. De l'argent à la banque, un environnement stable, un boulot stable, des gens qui vous aiment autour de vous, etc. Mais intérieurement, il y a des énergies comme ça qui sont toujours en bataille parce qu'elles ont peur. Et là, j'ai cette notion de je vais attaquer en premier pour éviter d'avoir à me défendre après. Et ça, c'est une posture que vous êtes en train d'identifier et de dépasser. Et vous sentez également que c'est dans le ressenti, en vous connectant à votre part plus intuitive, à l'étoile, elle vous dit t'es guidé, t'es protégé. Le truc, c'est que vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à vous croire en sécurité. Vous avez du mal à vous dire que on va pas venir vous chercher des poux dans la tête. Vous avez du mal à vous dire que vous avez ce qu'il faut pour réussir tel ou tel projet, ou pour être aimé, ou pour que, je sais pas moi, qu'un truc fonctionne dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire à vous dire je peux pas, j'y arrive pas, et puis les autres, qu'est-ce que vous projetez sur les autres? Mais vous avez cette descente là dans vos profondeurs, dans la sensibilité. Il y a une guérison qui est en cours, certes, elle n'est pas finie au bout de cette quinzaine. Mais il y a un besoin aussi de se reposer. Peut-être que ce qui bataille, c'est aussi parce que vous vous donnez beaucoup dans la matière. Vous avez à cœur de développer quelque chose. Mais il faut aussi sentir intérieurement, vous laisser de la souplesse. C'est pas en vous mettant de la pression avec des il faut, des je dois. Je dois avoir réussi, je dois avoir finalisé telle étape pour le temps. Alors, vous me direz, il y a toujours des contraintes extérieures, mais revisitez ce que vous considérez comme des contraintes et vous verrez qu'il y en a certaines. Votre mental veut vous faire croire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Or, dans la sensibilité, vous sentez qu'il y a tout à fait la possibilité de fluidifier les choses, d'harmoniser, de faire bouger les lignes, d'être plus doux avec vous. Réaliser vos rêves, oui, mais sans vous mettre dans des états pareils. Là, il y a vraiment la notion d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous empêcher, d'arrêter de vous raidir, d'arrêter de vous raconter des histoires sur vous ou sur l'environnement qui amènent du conflit et de la raideur, alors que vous pourriez être dans la chaleur, dans l'harmonie, dans la foi, dans la guérison, dans le ressourcement, dans le fait d'être pleinement vous-même. Il n'y a pas de secret pour donner, il faut recevoir. Pour recevoir, il faut donner. Il faut que ça circule. Là, il y a vraiment cette notion de fluidité, de liquidité, de laisser couler, de se mettre... d'arrêter d'essayer aussi de contrôler. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Tu peux diversifier tes activités. Alors, j'ai pas la notion d'avoir du choix, mais diversifier tes activités, c'est aussi élargir le champ des possibles. Donc on en revient à sortir des lignes trop raides, aller au-delà. Tu peux diversifier tes activités, on vous dit, tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Le 2 de bâton, je vais aller au-delà. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
et tu es prête à passer à l'étape supérieure. Là encore, on va de l'avant. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Le truc, c'est d'y croire aussi. Là, vous avez 2 cartes qui sont très positives. À partir du moment où vous allez observer que vous-même, vous vous êtes limité, vous vous êtes ready et que vous allez assouplir tout ça et vous libérer, tout va mieux se passer. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous et passez un agréable début novembre. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.